Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, cette vidéo sera une introduction pour une série de vidéos qui traitera de la carte Arduino. La carte Arduino qui est aujourd'hui utilisée presque partout. Pour ceux que la connaissent, cette série sera un plus. Et pour ceux qui ne la connaissent pas encore, alors j'espère que vous allez trouver cette vidéo intéressante et constructive. Alors, Arduino. Arduino est une plateforme de prototypage d'objets interactifs à usage créatif constituée d'une carte électronique et d'un environnement de programmation. Alors, tout ça, c'est du blablabla. Alors, on va faire plus simple. Tout simplement, la carte Arduino est une carte électronique qui permet une interaction entre homme et machine. C'est-à-dire qu'on peut y mettre un programme et lui dire de faire ceci et faire cela. Et c'est à elle de faire toutes les tâches qu'on va lui déterminer au niveau d'un programme informatique qui sera téléchargé dans son cerveau électronique. Donc, sans tout connaître vraiment de l'électronique, c'est pas nécessaire qu'on soit un pro d'électronique ou un élève en branche électronique pour utiliser Arduino. Tout simplement parce que c'est un environnement matériel et logiciel qui permet à l'utilisateur de formuler ses projets par l'expérimentation directe avec l'aide de nombreuses ressources disponibles en ligne. C'est-à-dire que vous pouvez trouver pas mal de programmes déjà faits sur Internet que vous pouvez tout simplement téléverser ou télécharger au niveau de votre carte Arduino et de la laisser faire. Donc, si on veut en quelque sorte faire un résumé de ceci, on peut dire que Arduino, c'est une carte qui est à la fois carte et environnement logiciel, c'est-à-dire qu'il regroupe à la fois un environnement hardware et un environnement software. Donc, Arduino permet d'étendre les capacités de la relation humain-machine ou environnement-machine, tout simplement, parce qu'elle permet à un être humain d'interagir ou de discuter avec la carte électronique à travers un environnement logiciel qui est déjà installé sur votre ordinateur et ainsi vous pouvez lui dire de faire ce que vous voulez. Donc, en réalité, Arduino est un projet open source. Open source pour dire que toutes les ressources nécessaires sont disponibles sur Internet gratuitement. Vous pouvez même accéder à l'ensemble des programmes, de faire les modifications que vous voulez. Euh, En bref, vous pouvez faire tout ce que vous voulez de cette carte. Donc, tout simplement aussi, puisque c'est gratuit, la communauté sera très importante, bien sûr. Donc, la communauté importante d'utilisateurs et de concepteurs permet à chacun de trouver des réponses à ces questions. Vous allez trouver pas mal de forums, pas mal de tutos, pas mal de sites, pas mal de livres qui traitent de cette carte électronique qui est vraiment une carte très 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 importante et vraiment géniale. Bravo pour ceux qui l'ont mis à jour. Donc tout simplement, j'ai dit tout à l'heure que la carte électronique avait un cerveau électronique. Bon, c'est pas vraiment un cerveau électronique, on l'appelle pas cerveau électronique, on l'appelle microcontrôleur dans le jargon des électroniciens. Mais bon, si en réalité c'est un cerveau électronique, il permet tout simplement de lire le programme que vous lui avez prescrit et c'est à lui d'exécuter l'ensemble des lignes et des instructions écrites sur ce programme. Donc la carte Arduino repose bien sûr sur un circuit intégré. Donc c'est quoi un circuit intégré? C'est tout simplement c'est le cerveau électronique dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est un mini ordinateur, donc un petit ordinateur, juste un petit ordinateur. Il est là, vous le voyez ici, c'est ce truc-là, ce truc noir. Également appelé microcontrôleur. Donc microcontrôleur, circuit intégré, blablabla du jargon électronique. Ça, pour les novices, c'est pas vraiment un problème. Tout simplement parce que vous n'avez pas à
vous soucier de ce truc-là. Tout simplement, ce qu'il faut faire, ce qu'il vous faut savoir, c'est que le cerveau qui comprend ce que on lui écrit sur le programme. Et basta. Donc, comme on a dit, c'est qu'elle a un cerveau, bien sûr. Donc, un cerveau, il nécessite quelqu'un pour lui parler, pour lui donner des instructions. Donc, c'est ce que l'on appelle les entrées-sorties. Donc, l'entrée, c'est les instructions. Les sorties, c'est après avoir exécuté l'instruction, on va la faire sortir par une sortie. Donc, comme vous voyez ici sur la carte, il y a un ensemble de trous. Cet ensemble de trous, c'est ce que l'on appelle les entrées-sorties de la carte. C'est par des entrées qu'on lui donne les éléments à traiter par le programme et par la sortie, c'est après le traitement de ces éléments, elle vous verse le produit final. Donc, ces entrées-sorties permettent à l'utilisateur de brancher différents types d'éléments externes. Je ne sais pas, par exemple, il y a des capteurs de température, des capteurs de pression, des capteurs de position, des capteurs je sais pas, des capteurs de champ magnétique. Il y a pas mal, vraiment pas mal de capteurs développés pour cette carte. Vraiment, c'est une carte géniale. C'est une carte avec laquelle on peut faire beaucoup d'applications amusantes, d'applications utiles, d'applications même industrielles. Donc, c'est une carte qui est vraiment très intéressante pour que ce soit les utilisateurs étudiants, les utilisateurs juste amateurs, mais et aussi les utilisateurs professionnels. Donc, Arduino. La première carte, c'était l'Arduino Uno. Uno, parce que tout simplement, son inventeur ou son concepteur, c'était un Italien. Donc, Uno, c'est pour dire la première carte, la carte numéro un, peut-être la carte numéro un de sa série. Par la suite, les développeurs ont pu développer plusieurs modèles de cartes Arduino qui changent d'aspect. Oui, ça, il change d'aspect, tout simplement, de taille, de performance aussi. Quand je parle de performance, c'est-à-dire je parle du type de cerveau l'on met à l'intérieur de cette carte. Un microcontrôleur puissant qui permet de faire plusieurs calculs à la fois, des microcontrôleurs qui permettent de faire des calculs puissants par rapport aux autres modèles. Il y a aussi la taille. Il y a des Arduino de grande taille, de petite taille, de moyenne taille. Par exemple, l'Arduino Uno, il est presque de la taille d'une carte bancaire. On peut trouver aussi des modèles trop petites pour des usages vraiment de miniature. On peut aussi trouver des cartes un peu plus grandes que l'Arduino qui comportent plusieurs entrées-sorties qui permettent de faire plusieurs applications plus compliquées, si on veut dire. Donc, comme j'ai dit que l'Arduino était à la fois constitué d'un environnement hardware et un environnement software, c'est-à-dire un environnement matériel et un environnement logiciel, donc c'est tout à fait naturel qu'on va avoir à traiter avec un logiciel. Donc, pour ceux qui sont un peu novices en termes d'informatique, non, donc ne craignez rien, ne craignez vraiment rien. Donc, quand je parle de logiciel, c'est tout simplement une application qu'on va télécharger, on va installer sur son ordinateur. Son utilisation est vraiment très simple. D'ailleurs, il y a des enfants de 5 ans qui s'amusent à faire des programmes sur cette application et de téléverser sur les cartes Arduino. Donc, vous n'avez rien à craindre. Donc, c'est un environnement très simple, un environnement logiciel sur lequel vous serez appelé à écrire votre programme informatique.
pour le téléverser après sur votre carte Arduino via un câble USB tout simple. Donc, oui, un câble USB tout simple. Donc, vous allez brancher le câble sur le PC et vous allez brancher l'autre extrémité sur cette entrée-là de la carte Arduino pour téléverser votre programme. Donc, le programme va se constituer plutôt de plusieurs instructions. C'est exactement la même chose. euh, euh, pour faire, je sais pas, un plat. Je sais pas, un plat, vous apportez, je sais pas, du beurre, du miel, je sais pas, de la farine, vous faites cela pour aboutir peut-être à un gâteau. C'est la même chose avec un programme informatique, c'est tout simplement un ensemble d'instructions que vous allez écrire et que vous allez téléverser sur votre carte Arduino pour la laisser, elle, à exécuter l'ensemble de ces instructions. Donc, je donne un exemple très, très, très simple. On va lui dire à cette carte, écoute, tu vas mesurer la température ambiante. Si la température ambiante dépasse les 28 degrés, tu vas faire fonctionner le ventilateur. Et si la température ambiante baisse de la valeur de 15 degrés, tu vas arrêter le ventilateur. Tout simplement, c'est un exemple de programme qu'on va écrire par la suite et qu'on va téléverser dans la carte Arduino et on va voir, comme par magie, l'exécution de ce programme. On va voir lorsque la température ambiante dépasse les 28 degrés, le ventilateur, l'hélice va tourner pour faire circuler de l'air et par la suite baisser la température. Et lorsque la température va baisser au-dessous de 15 degrés ou de 13 degrés, je ne sais pas, on va fixer une température et on va voir. On va voir aussi, comme par magie, la température, le ventilateur plutôt, qui va s'arrêter de tourner. Oui, c'est comme par magie. Ok, on va continuer avec un peu d'historique. Je sais pas vraiment, mais pour des gens, l'histoire, c'est ennuyeux, non? Mais bon, c'est nécessaire, bon, en quelque sorte. C'est nécessaire de connaître un peu l'historique de cette invention, de ce génie qui a pu nous créer cette carte électronique Arduino. Donc, le projet Arduino est né en 2005, donc, par un certain Massimo Banzi, qui enseignait dans une école de design à Iveria, en Italie. Et souvent, ces étudiants se plaignaient de ne pas avoir accès à des solutions bas prix pour accomplir leur projet de robotique. Oui, bon, moi aussi j'ai passé par cette situation quand j'étais étudiant à mon école d'ingénierie. Donc, c'était pas vraiment toujours facile d'accéder à des cartes électroniques, à des capteurs, à des ressources qui permettent un peu de faire des travaux pratiques ou un peu de toucher à la matière, de voir un peu le concept scientifique se concrétiser sur ma table d'essai. Donc, c'était vraiment un problème pour les étudiants. Donc, en 2005, c'était vraiment un problème. Donc, il n'y avait pas vraiment une carte bon marché, bas prix pour les étudiants pour un peu faire leurs tests et voir un peu concrétiser leur projet sur table. Donc, mais heureusement pour ces élèves, ils avaient un professeur un peu un génie, pour on peut dire. Donc, Benzi en discute avec un certain David Quercian, un ingénieur espagnol spécialisé dans les microcontrôleurs, donc ce que j'appelais tout à l'heure le petit cerveau. Donc, ils décident de créer leur propre carte en embarquant
dans leur histoire un des étudiants de Banzai, David Mélis, qui lui, vraiment, il était un peu surexcité. Donc, il a vraiment créé le langage de programmation juste en 2 jours. Donc, le langage de programmation de la carte Arduino, il a été créé juste en 2 jours. Mais vraiment, bravo David. Donc, 3 jours plus tard, la carte était créée. La carte était créée, mais pas vraiment dans cette taille-là. Non, c'était vraiment une grosse tête en quelque sorte. C'était un peu de circuit par-ci, par-là, des fils électriques, des traces de soudure et ainsi de suite. Donc, on n'a pas abouti à cette chose-là euh, en 3 jours. C'est vraiment très très difficile. On n'est pas en industrie taïwanais. Donc, c'était pour le début, le prototype, c'était vraiment gros. Donc ils décident de l'appeler Arduino. Donc, ils ont décidé d'appeler cette carte Arduino tout simplement en référence au café fréquenté par les élèves à proximité de l'école. Il y avait un café là-bas qui s'appelait Arduino. Donc, ils ont appelé la carte Arduino en référence à ce café-là, dans lequel on a peut-être fait le premier dessin, les premiers schémas. Et oui, ça mérite, oui, ça mérite. Ça mérite de l'appeler Arduino, puisque c'est l'endroit où on l'a créé, on l'a développé. Bon. Alors pour le logo choisi pour Arduino, c'est le logo de l'infini, le logo mathématique de l'infini avec un plus et un moins. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis le plus et le moins. Euh, le plus et le moins peut-être pour l'électricité, plus ou moins. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi ce plus et ce moins. Mais bon, on va pas se casser la tête à comprendre la signification de ce logo. Donc, on va essayer tout simplement de l'exploiter et de voir, de comprendre comment on peut en faire sortir le 100% ou on peut dire le 90% de toutes les applications qu'on peut en faire. Donc, ce groupe de génies décide de créer leur propre carte en embarquant dans leur histoire, comme j'avais dit, leur étudiant, euh, Banzi. Et la carte électronique a vu le jour. Donc, ça devient un hit tout de suite auprès des étudiants. Oui, bien sûr, pourquoi pas. On s'est cassé la tête à, à ramasser de l'argent par-ci, par-là pour collecter peut-être l'argent pour en acheter une carte un peu chère pour faire des applications pour toute une classe, alors qu'avec Arduino, on peut la faire, on peut se la payer juste solo. Donc, c'est pour ça que cette carte est devenue un hit pour l'ensemble des étudiants de l'école. Donc, tout le monde arrive à en avoir quelque chose très rapidement, sans même avoir de connaissances particulières, ni en électronique, ni en informatique. Oui, mais c'est la force. Parlons un peu sérieusement, c'est la force de la carte Arduino. On n'a pas besoin vraiment d'être un génie dans l'électronique, ni en informatique, ni avoir des études avoir fait des études en électronique ou en informatique pour vraiment commencer à travailler avec Arduino. C'est sa force, vraiment c'est sa force. Donc, donc ils ont un peu fait les premières applications à travers de petits programmes, par exemple faire clignoter des LED, contrôler des moteurs. Donc ils ont aussi développé quelques capteurs, des capteurs de température, des capteurs de pression, des capteurs de proximité, des buzzers. Des buzzers, tout simplement, ce sont des petites choses qui hurlent tut, tut, quand on y fait passer du courant électrique. Donc, ils
ils ont aussi publié un peu tous les schémas. Ils ont investi à peu près 3 000 euros pour créer le premier lot de cartes, de 200 cartes. Donc 200 cartes créées par 3 000 euros. On peut dire que c'est un peu 13, oui, 13, 15 euros la carte. Oui, c'est ça. Donc les 50 premières partent directement à des étudiants de l'école. Donc en 2006 aussi, 5000 cartes vendues. Waouh! En 2007, plus de 30 000 cartes. Et en 2011, plus de 120 000 cartes, sans compter les clones. Waouh! Ils ont vraiment amassé une fortune. Enfin bref, c'était une petite introduction de la carte Arduino. Donc, j'espère que j'étais pas vraiment un peu long. 20 minutes pour faire une introduction, c'est un peu long, mais bon. Par la suite, je vais essayer de me limiter à 10 minutes pour un peu faire l'essentiel euh, de l'épisode. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de faire un like et vous abonner à la chaîne. Et aussi, si vous avez des questions, je sais pas, des suggestions, je sais pas, n'importe quoi que vous voulez me dire, alors sur commentaire ici, ne l'oubliez pas aussi. Et ciao, bye bye.